Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver les gars une nouvelle fois et quand même un petit peu avec le sourire après cette qualification en 8e de finale de Ligue des Champions. Il ne faut pas quand même bouder notre plaisir, ça a été très dur sur le terrain. Vous avez pu, pour pas mal d'entre vous, suivre mon vlog un petit peu pour avoir mes réactions à chaud pendant le match. Ça a été extrêmement compliqué. On a vécu notamment une première mi-temps désastreuse. Au niveau de, je dirais pas de l'état d'esprit, mais je dirais de la capacité technique à élever notre niveau de jeu, à cette volonté aussi, à cette détermination, et bien de mettre en place un plan de jeu. Parce que moi, ce que j'ai beaucoup vu sur cette première période notamment, c'est cette incapacité à jouer vers l'avant, avec toujours des choix de passe vers l'arrière ou latéraux, et surtout un manque de rapidité, un manque de mobilité de nos joueurs autour du porteur de balle, ce qui est absolument le cas à chaque fois. Un match très difficile parce qu'on était mené 2-0 de pénalty. Ça a été quelque chose de marquant, puisque je crois qu'on est la première équipe française depuis 2011 à concéder 2 pénaltys dans la première mi-temps. C'est assez lunaire, assez hallucinant quand même. Bon, le premier pénalty et le deuxième, ben, ils y sont vraiment, ce sont des erreurs techniques. La première, c'est une erreur de placement de notre défense, d'alignement. C'est vrai qu'on savait qu'ils avaient beaucoup de vitesse avec Werner et Poulsen. Et Anto Lopez sort mal. Il touche le joueur allemand et bim badaboum, premier penalty et deuxième Lucas Touzard en mode buffle qui, pareil, techniquement lui a été une fois de plus, je dirais beaucoup en difficulté sur ce match. Mais j'en reparlerai un petit peu plus tard sur les analyses individuelles. Et puis cette seconde mi-temps qui n'a rien à voir, en tout cas dans l'envie, dans la détermination, où franchement, on a beaucoup mieux joué. Peut-être pas sur toute la deuxième mi-temps, mais en tout cas sur les moments clés de la seconde mi-temps, on a été dedans, puisque finalement, Oussem Aouar met le premier but de l'Olympique Lyonnais à la 50e minute, ce qui nous laisse largement la possibilité de revenir au score et d'imaginer que le Benfica Lisbonne met une tarte au Zénith Saint-Pétersbourg pour nous permettre de nous qualifier seulement avec un match nul. Ce qui était chose faite à la 80e minute. Memphis Depay, qui était transparent jusqu'alors, nous délivre un petit peu. Et après, il y avait juste à tenir. Et chapeau à Marsal, qui dégage très bien sur ses lignes. Parce que sans ce dégagement-là, eh bien, nous étions finis. Un match très troublé, même dans les tribunes, où on a vu une partie des Bad Guns, enfin une petite partie, je dirais une centaine de personnes partir dans les coursives, aller chasser un homme. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait de la tension chez les Bad Guns, tension à la fin du match aussi avec bien un supporter des Bad Guns qui a brandi on peut dire c'est le fanion à l'image de Marcelo caricaturé en âne louchant, voilà, avec un strabisme, avec un Marcelo dégage. Symbole un petit peu de cette rupture entre Marcelo et les supporters. Memphis Depay, capitaine, qui est alors allé directement en direction du supporter pour essayer d'enlever cet étendard. S'en s'est suivi des échauffourées avec un Memphis Depay hors de lui par rapport à cette banderole, et puis un Marcelo qui est carrément revenu du tunnel pour aller en découdre avec les supporters et surtout pour les invectiver avec des doigts d'honneur. Ça aussi, il faudra en reparler, cette fracture avec une partie des supporters qui pourtant n'a rien lâché. Il y a eu une ambiance extraordinaire hier au Groupama Stadium, dès le début du match d'ailleurs, où on a senti vraiment tous les supporters présents, vraiment avec l'envie de supporter son équipe, de jouer ce rôle de 12e homme qui était réclamé. Les Bad Guns l'ont fait très bien, Lyon 1950 aussi, mais tous les supporters vraiment dans le stade ont donné de la voix. Donc ça, c'est important de le dire. Et puis ça a été vraiment le feu à partir du but d'Oussem Aouar. Et puis vous imaginez pas, la 80e minute, c'était une explosion de joie. On a vécu tellement d'émotions. Seule la Ligue des Champions aujourd'hui peut nous permettre de vivre ces émotions-là, et que nous soyons qualifiés. C'est quelque chose d'extraordinaire quand même, parce que ça apporte certes de l'argent au club, mais je peux vous dire que vraiment on est dans une compétition qui est de très loin peut-être la meilleure compétition du monde
au niveau des clubs. Donc c'est pour ça que ne pas être dans les huitièmes de finalistes, ça aurait été un gros échec. Et puis la Ligue des Champions, vous ne savez jamais comment ça va se finir. L'Olympique Lyonnais est à la ramasse et au final on arrive à se qualifier. C'est l'ascenseur émotionnel, c'est une envie décuplée. Alors si je pars direct sur des stats, 114 km courus pour les Lyonnais, ce qui est déjà énormissime, et 117 pour le Leipzig, qui nous a aussi, il faut dire, un petit peu facilité la tâche, puisque Nagelsmann a fait sortir Timo Werner et a fait sortir Upamecano en défense. Il a fait un petit peu tourner. Bref, à la fin du match, on a senti que les deux équipes se contentaient en tout cas de tout ça. Leipzig prend la première place du groupe et nous la deuxième. On va tirer sûrement un très très gros. Voilà, je passe à l'analyse générale de ce match statistique. 13 tirs côté lyonnais, 13 tirs côté Leipzig, c'est pas mal. 6 cadrés côté lyonnais, ça c'est pas mal, la moitié des tirs cadrés. J'ai une feuille complètement mouillée les gars, c'est la mission commando, il pleut des cordes à Lyon, il fait un peu frais. Bref, 6 cadrés pour les lyonnais, 4 cadrés seulement pour les joueurs de Leipzig. Je les attendais un peu plus précis dans ce qu'ils ont fait les joueurs de Leipzig, mais tant mieux pour nous. 71 passes réussies dans le dernier tiers pour nos Lyonnais, 79 passes réussies dans le dernier tiers pour les Allemands. C'est à peu près la même chose, c'est assez faible quand même. Ça a été un petit peu une guéguerre du milieu de terrain. Il y a eu très peu de réussite dans le dernier tiers. Lyon a tenté 120 passes dans le dernier tiers. Et on n'a réussi que 71. 28 dribbles réussis côté lyonnais, ça c'est une belle statistique. 16 dribbles réussis côté allemand. 27 centres tentés côté lyonnais, ça aussi on a abreuvé. Ça c'est quelque chose, c'est la tactique Garcia, c'est abreuver de centres. 21 centres aussi côté Leipzig. 28 tacles réussis côté lyonnais, 34 tacles réussis côté allemand. Ça a bataillé dur, il y a eu du tampon. Ouais, on a eu des joueurs qui se sont lâchés vraiment dans la bataille. 54% de possession dans le camp de Leipzig pour l'Olympique Lyonnais, un poil plus haut que les Allemands. 46% de possession dans notre camp pour les Allemands. Donc vous voyez, on a été un poil plus haut qu'eux. Au niveau des passes réussies dans la surface de réparation, c'est là où le bas blesse, si je puis dire, et assez régulièrement cette saison. 6 passes réussies dans la surface de réparation sur 24 tentées. C'est là où il y a un vrai problème, il y a des choses à travailler. 7 passes réussies sur 17 pour les joueurs de Leipzig, mais nous, sur 24, c'est très très faible quand même les gars. Au niveau des expected goals, on est un peu mieux que d'habitude. Au niveau de la création d'occasions, notamment grâce à une bonne seconde mi-temps, parce qu'en première mi-temps, à part la barre de Dembélé, une barre, ça, il a fait quand même sacrément trembler la barre, 1,4 buts attendus pour l'Olympique lyonnais. 2 buts marqués, légère surperformance, et 3,06 pour Leipzig, mais en comptant de pénalty, c'est 0,76 à chaque fois d'expected goals et pénalty. Donc si on enlève les 1,54 des deux pénalty, eh bien on arrive à non pardon, si on enlève 0,76 x 2 je suis nul en maths en plus. Si on enlève 0,76 x 2 à 3,06 expected goals, on arrive à 1,54, donc un poil plus que l'Olympique lyonnais. Au niveau des passes progressives, ce que je trouve un petit peu sur understat.com, eh bien, si on voit le trajet des passes progressives de l'Olympique lyonnais, elles sont un peu excentrées à gauche et plutôt longues. Tout à fait, on a essayé de jouer assez long, notamment par Andersen, pour jouer dans le dos de leurs latéraux notamment. Avec peu de réussite quand même. Au niveau des statistiques individuelles et des notations, les gars, Anto Lopez, il a eu une partie compliquée. Il a fait, je crois, 1 ou 2 arrêts maximum. Et puis, il est responsable sur le penalty. Il sort mal. Bon, alors, tout n'est pas de sa faute. Tout n'est pas de sa faute puisque la défense était un peu aux fraises. A pris pas mal d'ailleurs de ballons dans le dos. Où on a été pris de vitesse, surtout en début de match. Mais Anto sort mal. Et pareil, je trouve que ses dégagements et ses relances étaient approximatives, notamment dans l'axe. C'est un match moyen de la part d'Anto. Moyen. C'est peut-être la première fois que je dis ça depuis le début de la saison, peut-être avec le match contre Benfica. C'est un peu compliqué la Ligue des Champions pour lui cette année. Mais voilà, ne le blâmons pas quand même. C'est un formidable joueur. Mais je lui mets la note de 6 sur 10 à Anto Lopez. Jason Denayer, 52 passes réussies sur 55 et 7 ballons récupérés. C'est un match correct où on a vu un Jason Denayer beaucoup plus proactif en seconde mi-temps avec l'envie de relancer, d'aller relancer. Mais j'ai envie de dire
c'est un petit peu le même problème que Andersen, c'est cette incapacité à prendre des risques à la relance et surtout à aller fixer son adversaire direct pour ensuite décaler un coéquipier. C'est vraiment globalement ce que j'ai pensé un petit peu de cette charnière centrale. Alors je vous ai pas parlé aussi, je digresse, je suis désolé, je repars sur... alors on était sur un 4-2-3-1, je l'avais expliqué dans mon avant-match. Alors si vous regardez la position moyenne des joueurs, ce que je regarde sur Understat, sur betweentheposts.com, on voit que le trajet de passe des Lyonnais, eh bien c'est un hexagone. Et au milieu de terrain, vous avez Touzard qui va prêter main forte à tous ses coéquipiers du côté gauche, que ce soit Raphaël, que ce soit Martin Terrier notamment. Et puis vous avez Thiago Mendes qui lui est de l'autre côté et qui fait des combinaisons avec Kenny Tété, notamment. Donc vous avez personne au milieu de terrain qui va faire le relais au final entre le côté droit et le côté gauche. C'est le no man's land et surtout un trajet en U. Je vais vous le mettre ça en infographie, vous allez voir, c'est très clair. Voilà, on fait ce fameux trajet en U qui est aujourd'hui, je pense, notre principal défaut et qui prouve surtout que nous sommes vraiment en difficulté dans la création de jeux, dans la création d'occasions. Donc aujourd'hui, il faut absolument essayer de changer tout ça, de travailler là-dessus et surtout d'avoir des relais fiables au milieu de terrain, ce qui n'a pas été le cas. Voilà, c'est chacun notre double pivot, un a joué avec le côté gauche, un a joué avec le côté droit, mais n'a pas essayé d'être le relais un petit peu avec ces deux côtés, même avec nos attaquants, donc c'est un peu dommage. Oui, j'ai pas noté Denayer, je lui mets la note de 6 sur 10, souvent pris à défaut aussi dans le dos. Andersen, qui m'a vraiment déçu, même si ses statistiques sont plutôt pas mal, 55 passes réussies sur 66, record côté lyonnais dans ce match, 8 ballons récupérés, record du match, 2 interceptions, 6 dégagements, record côté lyonnais dans ce match. Et puis selon Between the Posts, c'était le plus central de nos joueurs. Il a quand même perdu beaucoup de ballons et notamment dans des relances où il essaye de faire le beau geste, de faire la belle passe longue, la belle passe, vous savez, la belle passe écrasée et fouettée au sol qui aurait pu nous mettre en difficulté. Alors il se rattrape à chaque fois, mais Dieu que c'est compliqué à la relance pour ce garçon qui est pourtant a des qualités indéniables, hein, c'est sûr, mais il manque encore aussi cette prise de risque, toujours à vouloir regarder vers l'arrière ou vers son coéquipier de la défense. Manque de prise de risque, c'est vraiment ce que je trouve vraiment flagrant. C'est pourquoi tu ne t'engages pas balle au pied et tu vas fixer ton adversaire direct et tu décales ensuite. Alors, on sait beaucoup, je crois, on lui a beaucoup demandé de jouer long parce qu'il a un bon pied droit. Il a essayé de jouer à chaque fois dans le dos de la défense allemande, mais sans franchement de réussite. Mine de rien, les statistiques, elles sont pas si dégueulasses que ça. Donc je lui mets la note de 7 sur 10 à Andersen. Raphaël, titularisé faux pied sur le côté gauche. Bien Raphaël, après une première mi-temps un peu compliquée, parce qu'il faut bien se représenter que jouer faux pied c'est compliqué aussi. Pour centrer, même pour contrôler, c'est difficile. Déjà Ferland Mendy l'avait fait l'an dernier, ça avait été compliqué. Alors lui, qui revient de blessure, qui n'est pas forcément dans le rythme, eh bien c'est compliqué pour lui aussi, il faut bien se l'avouer. Un centre réussi sur 4, mais on va pas le blâmer parce que centrer faux pied c'est compliqué. Un Raphaël que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant en seconde mi-temps, notamment quand il a fallu vraiment attaquer son côté, qu'il a fallu même revenir intérieur pour essayer de créer le surnombre, essayer de créer du jeu à l'intérieur. Il a été intéressant, moi je l'ai trouvé à chaque fois... surtout qu'il est monté en puissance, vraiment. Si je retiens quelque chose de Raphaël, c'est qu'il est monté en puissance dans le match. Et au final, Rudy Garcia l'a changé au moment où il était, je pense, au mieux. Il était assez tonique sur le terrain. Il a fait des montées plutôt saignantes, remplacé par Marsal. Au final, c'est un choix gagnant. Donc un Raphaël avec une prestation plutôt encourageante. Moi qui avais été très critique envers lui. Lui qui était annoncé du côté de Nantes pour remplacer son frère jumeau, mais ça va pas se faire puisqu'on a une tonne de blessés. Mais voilà, Raphaël, s'il reste un petit peu dans cet état d'esprit, il retrouve la condition physique, ça peut être intéressant, mais peut-être pas de le faire jouer faux pied quand même. Donc je lui mets la note de 7 sur 10, et puis c'est celui qui a fait le plus de passes dans des zones dangereuses. Donc vous voyez, quand même son apport a été correct. 7 sur 10, vous me direz ce que vous en pensez.
Ouais, je surnote un petit peu, mais on va rester un petit peu chauvin, hein, je suis désolé. Kenny Tété, 2 passes clés, record côté lyonnais dans ce match. 2 centres réussis sur 3, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 2 dribbles réussis sur 5 et 8 ballons récupérés, record du match. Un Kenny Tété en difficulté en première période, mais comme tous ses coéquipiers, mais qui s'est bien réveillé en seconde mi-temps. Je l'ai senti impliqué, je l'ai senti déterminé, je l'ai senti plus concentré qu'à l'habitude sur ses centres. D'ailleurs, ça se voit, il a créé du danger. Il s'est battu, il a tout tenté. 8 ballons récupérés, c'est bon aussi. 2 passes clés aussi. Donc, vraiment un bon Kenny Tété en seconde mi-temps. C'est aussi pourquoi, franchement, on revient dans ce match. C'est parce que nos latéraux ont haussé clairement leur niveau de jeu en seconde mi-temps. Kenny Tété, je lui mets la note de 7,5. Allez, un demi-point de plus que Raphaël. C'était plutôt pas mal. Lucas Touzard, une passe clé pour lui. 8 ballons récupérés, record du match. On a quand même plusieurs joueurs à 8 ballons récupérés. Andersen, Kenny Tété et Lucas Touzard, mine de rien. Donc une passe et 8 ballons récupérés, record du match. Et 5 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match. Un Lucas Touzard en grande difficulté en première mi-temps. Parce que, il faut le remarquer, il n'a pas une technique défensive de récupération de ballon qui est très esthétique. Il est très peu sur la pointe des pieds, il est beaucoup en mode bourrin. Mais c'est quelqu'un, on ne peut rien lui enlever, c'est quelqu'un qui va toujours au contact, c'est quelqu'un qui va aller presser, c'est quelqu'un qui ne va jamais rien lâcher, qui va beaucoup courir. Et je pense que dans toutes ses courses et dans tous ces impacts physiques qu'il a, il en perd beaucoup de lucidité. Mais il est volontaire, c'est quelqu'un de très volontaire, donc je suis d'accord pour dire que ce profil de joueur n'est pas très esthétique, mais mine de rien, hier, il a servi, même en seconde mi-temps, il a beaucoup servi. Alors je veux bien qu'on me dise, certains, ah ouais, mais il n'a pas le même profil qu'un Kanté ou qu'un Gay aujourd'hui, ça c'est des vrais profils de récupérateurs qui récupèrent, qui sont infatigable et surtout qui relance très bien, certes, mais aujourd'hui un Lucas Touzard, je pense qu'il est difficile à prendre dans le duel. C'est quelqu'un qui a pris de la force physique, c'est un buffle et ce rôle de buffle lui va à merveille en tout cas, mais il fait partie en tout cas des rouages essentiels de cette équipe. Je ne suis pas pour le Touzard bashing à 100%. C'est vrai que cette première mi-temps est cataclysmique et catastrophique pour toute l'équipe, dont lui. Il est coupable notamment de ce penalty. Mais la seconde mi-temps, il s'est quand même rattrapé. Donc je lui mets la note de 7 sur 10 quand même. Parce que c'est encourageant, parce que c'est un joueur qui ne lâche rien. De match en match, il est quand même titulaire indiscutable depuis le début de la saison. Il en a fait beaucoup des kilomètres. Et je pense qu'il faut pas aller trop loin dans le bashing. Donc voilà, Lucas Touzard, 7 sur 10. Thiago Mendes, 2 passes clés. Record côté lyonnais dans ce match. 7 ballons récupérés et 4 interceptions. Record du match tout simplement. Mais finalement, un Thiago Mendes qui est plus à l'aise techniquement n'a rien démontré hier. Moi, j'ai vu plutôt un Thiago Mendes qui s'est caché. Très peu influent dans le jeu de ce que j'ai vu. Pourtant, il a récupéré quelques ballons, fait quand même quelques passes clés. Mais visuellement, l'impression est très très moyenne. Très très moyenne. Moi, j'attends beaucoup plus d'un Thiago Mendes dans sa verticalisation, dans son utilisation du ballon. Voilà, moi je reste encore avec un goût d'inachevé pour Mendes, finalement, que j'ai trouvé moins intéressant visuellement qu'un Lucas Touzard. Parce que Lucas Touzard va plus à la maillotche. Lui, il est censé être plus haut sur le terrain. D'ailleurs, sur la passe map, ça se voit. Il est un peu plus haut sur le terrain, mais il doit avoir beaucoup plus les clés du jeu. Il doit prendre aussi ses responsabilités dans ce rôle de relayeur. Et je trouve encore que ça reste un petit peu faible. Donc je lui mets la note de 6 sur 10 à Thiago Mendes. Je continue avec Memphis Depay aligné en tant que joueur libre un petit peu. Il s'est beaucoup perdu dans ce match. Il a beaucoup couru. Je crois que c'est le joueur lyonnais qui a le plus couru. Mais il court un peu de partout. Et de temps en temps, il était beaucoup trop loin, je trouve, de l'attaque. Même de Dembélé. Trop loin de Dembélé. Trop loin du dernier tiers du terrain. Il a trop voulu essayer d'aller récupérer, de gratter les ballons. Mais ça lui a coûté. Et je l'ai vu prendre beaucoup de mauvaises décisions, voilà, de mauvais choix, de perte de balles. Pas un grand Memphis Depay, mais au final, c'est lui qui marque le but de l'égalisation. C'est ce qu'on attend d'un joueur leader. Et ça a été un leader là-dessus. 9 passes réussies dans le dernier tir sur 18. Un centre réussi sur 11, c'est catastrophique. 2 corners réussis sur 6, c'est catastrophique. Il n'arrivait pas à lever son ballon. Je sais pas, il avait vraiment... il avait la tête à l'envers et pourtant, c'est celui qui, dans le jeu, a créé le plus d'occasions au niveau de ses possessions. Donc vous voyez, ça c'est selon Between the Posts.
Mais mine de rien, je lui mets la note de 8 sur 10 parce que c'est lui qui donne le but égalisateur. Martin Terrier, titularisation surprise pour Martin Terrier. 2 dribbles réussis sur 3. 3 duels offensifs aériens réussis sur 4 et 4 tacles réussis. Un match correct. On n'est plus du tout dans le même registre avec Martin Terrier. C'est plus du tout le même registre que l'année dernière. Il est, je pense, pas au même poste. Il n'a pas les mêmes responsabilités sur le terrain. Il est beaucoup coté. Il va beaucoup plus à la maillotche. C'est lui qui va aller un petit peu comme Lucas Touzard. Moi, j'ai vu un Martin Terrier qui allait au contact. Beaucoup. Contact physique. Beaucoup de contact physique. Ça, on peut rien lui reprocher. Il a beaucoup couru aussi, hein, Martin Terrier. Je crois qu'il a fait quasiment ses 10 km. D'ailleurs, Andersen aussi a beaucoup couru. 10 km hein, pour Andersen. On n'aurait pas dit, mais voilà, il a fait du chemin. Mais Terrier aussi, lui a beaucoup couru. Et je pense que c'était cet investissement-là que voulait Rudy Garcia. Investissement offensif, investissement défensif. Bon, il a été beaucoup plus défensif qu'offensif, mais il a mis un petit peu les ingrédients quand même, Martin Terrier. Ce n'est plus le chirurgien qu'on avait l'habitude de voir, ce n'est plus le joueur proche du but, c'est plutôt un joueur de devoir un petit peu. Il se transforme, j'ai l'impression qu'il se transforme en Lucas Touzard. Voilà, il devient un joueur beaucoup plus polyvalent, mais moins dans la zone de vérité, ce qui est dommage parce que c'est un attaquant qui a cette capacité vraiment à marquer des buts, à être très précis devant la cage. Voilà, c'est un petit peu là où je suis un petit peu déçu. Voilà les Gones, je lui mets la note de 6 sur 10 à Martin Terrier. Ah oui, je mets des bonnes notes. On s'est qualifié quand même les Gones et on a fait une deuxième mi-temps plutôt correcte. Bon, après, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, je le conviens. Oussem Aouar, 12 passes réussies dans le dernier tir sur 17. Record côté lyonnais dans ce match. 2 dribbles réussis sur 6. Moyen. Un but, mais quel but extraordinaire. C'est lui qui sonne la charge au final. Oussem Aouar, il a des difficultés sur sa frappe de balle. J'en parlais avec un ami, on se disait, putain, Oussem Aouar, il a une frappe absolument pourrie, mais il a cette capacité à placer le ballon. Et ça fait un moment qu'on n'a pas vu un Oussem Aouar capable de placer le ballon. Là, il l'a fait, une feuille morte dans la lucarne opposée. Il est extraordinaire ce but, il est extraordinaire. Et rien que pour ça, moi je trouve que voilà, c'est quelque chose de fantastique. Que ce soit lui ou Memphis Depay, ils justifient hier soir le salaire. Ils justifient leur place de leader technique, mine de rien. C'était les 2 joueurs blessés, rappelez-vous, les 2 joueurs blessés de notre effectif qui manquaient. Et de savoir qu'ils ont marqué tous les 2 dans un match hyper décisif, ça c'est très positif. Ça c'est très positif. Oussem Aouar, moi je ne l'ai pas trouvé extraordinaire dans le jeu. Alors il y en a certains qui disent, tu n'as pas regardé bien le match, etc. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Mais il a fait l'essentiel. Et tant mieux pour nous, donc je lui mets la note de 8 sur 10 lui aussi, il est décisif. Moussa Dembélé, titularisation surprise aussi je pense, parce que ça fait pas mal de matchs qu'il a la tête à l'envers. Moussa Dembélé, 4 duels aériens offensifs réussis sur 9. C'est le record côté lyonnais, mais c'est faible aussi. Par contre, c'est celui qui a reçu le plus de ballons dans des zones dangereuses et celui qui a porté le plus la balle dans les zones dangereuses. Mais Dembélé, à part sa barre transversale, il aurait dû marquer. Il a mis une frappe surpuissante sur la barre transversale. Elle revient de 30 mètres en arrière derrière, tellement qu'elle était forte. Mais à part ça, il a que très peu pesé sur la défense adverse. Il est en perte de vitesse très nette. Il a besoin de se reposer, Moussa Dembélé. Pour moi, il n'a plus assez de la lucidité. Il faut qu'il se refasse une condition physique. Voilà, je l'ai trouvé moyen, bien moyen. Je lui mets la note de 5 sur 10 à Moussa Dembélé. On passe à Jeffrey Nedelaïd, non titularisé, surprise. Il fait une rentrée correcte, où il fixe bien la défense adverse pour décaler, mais mine de rien, dans cette rentrée, j'en attends beaucoup plus. Je pense qu'il a un coup sur le moral. Il ne sait pas à quoi joue, je pense, Rudy Garcia. Pourquoi il ne le sélectionne pas, ou alors il le fait jouer 3-4 matchs. Il ne le fait pas jouer contre Nîmes, soi-disant pour le préserver, et ensuite il met sur le banc. Je pense qu'on essaye aussi de le mater. Voilà, on essaie de le mater, de lui faire prendre un petit peu de la graine. Je ne sais pas ce qui se passe en interne. Il y a sûrement quelque chose. Il est peut-être nonchalant, il est peut-être irrégulier à l'entraînement. Il y a quelque chose en tout cas, mais sa rentrée, pour moi, il ne donne pas assez. Voilà, je pense qu'il est touché moralement, il ne donne pas assez. Donc, rentrée moyenne de la part de Jeffrey Nedelaïd. Et puis la rentrée de Marsal, 4 dégagements réussis. Rentrée de Marsal, mine de rien, elle est très positive parce que c'est lui qui dégage le ballon sur la ligne. Il y a des joueurs comme ça que j'ai décrié aussi quand il a pris son carton rouge contre Nice, où j'avais parlé d'un mec sans cerveau. Et au final, dans une saison, eh bien ça va s'équilibrer tout ça.
Et on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous coûte un but en championnat, qui nous coûte des points. Mais aujourd'hui, enfin hier surtout, il nous a permis d'avoir cette qualification en huitième de finale de Ligue des Champions. Voilà, sans son dégagement, il n'y a rien. Donc c'est pour ça que voilà, Marsal, sur ce match-là, il a rempli l'objectif du soir. Et voilà, c'est bien pour lui. Donc voilà, j'ai noté les mêlées. Ouais, je crois que j'ai noté les mêlées. Je les note pas les remplaçants après, je crois. Bref, voilà un Olympique Lyonnais. On retiendra que la qualification, c'est vrai. J'ai un petit peu surnoté les joueurs. La première mi-temps était affreuse, affreuse. Hein. Il y a des choses à travailler. Il y a beaucoup de choses à travailler aujourd'hui pour l'OL. Rien n'est vraiment figé. Est-ce que l'OL est capable de hausser son niveau de jeu? C'est quelque chose qui, pour moi, va être compliqué. Va se décider sûrement pas avant la trêve. Ça se décidera sûrement après la trêve. À savoir qui va rester. Qui peut-on recruter pour bonifier cette équipe? Mais il manque quelque chose. Il manque de liant. Il manque, je pense, de plan de jeu très précis. Je pense que l'apport tactique de Rudy Garcia est très limité. Il y a un peu plus de physique quand même pour nos joueurs. Moi, je trouve une amélioration en tout cas de la condition physique de nos joueurs. C'est très clair depuis l'arrivée de Paulo Rongoni. Ça a l'air de faire effet parce que nos joueurs sont plus endurants et arrivent surtout à réagir un peu plus sur le long terme. Un peu plus, je dis. J'ai eu l'impression qu'on était un peu plus fringant parce que mine de rien, la Ligue des Champions, ça pompe beaucoup d'énergie. Courir en Ligue des Champions, c'est pas courir en championnat. Donc, la débauche d'énergie a été beaucoup plus forte hier. J'ai trouvé nos joueurs capables de réagir un peu mieux à cette débauche d'énergie supplémentaire qu'on leur a demandé. Ça, c'est quelque chose de positif. Ce qui est positif, c'est qu'on n'a pas à déplorer d'autres blessés. Pourtant, on a joué de manière bien costaude. Hein. On a été dans les duels, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Mais comme je le disais, c'était la qualif ou la descente aux enfers. Là, ça va permettre d'un point de vue déjà mental, de se remettre dedans, de remettre le pied à l'étrier et de se dire, voilà, on a déjà atteint cet objectif de la Ligue des Champions, maintenant cap sur le championnat, il faut absolument revenir dans les 3 premiers. Je l'avais dit, laissons des points à Lille, laissons des points, gérons surtout ce qu'on a à faire à Nîmes et ensuite donnons le maximum contre Leipzig, c'est ce qui a été fait hier. La débauche d'énergie a été extraordinaire. Mine de rien, sur la seconde mi-temps, il ne faut pas cacher ça. Il y a beaucoup de choses à travailler, mais retenons les positifs. Nous sommes qualifiés, nous allons avoir un 8e de finale très difficile sûrement, mais on ne sait jamais en Ligue des Champions ce qui peut se passer. Notre équipe, elle est instable, elle a toujours été. C'est une équipe qui marche sur des œufs. Nous, on a l'ascenseur émotionnel. Voilà, il faut quand même rester derrière notre équipe, même si aujourd'hui, on devra peut-être aussi avoir un débat sur cette vraie fracture qu'il y a entre l'équipe et le public. Notamment les bad guns, mais voilà, il y a quelque chose aussi à régler en interne. En tout cas, prochain match de championnat, je vais y aller contre Rennes, ça sera le jubilé de Bernard Lacombe. Mais avant ça, je vous ferai bien évidemment un avant-match. Les gones, dites-moi tout ce que vous avez pensé du match. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, hein. Mettez tout en commentaire. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux et à très très vite. Ciao, 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 ciao.